Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour. Et Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu es à la forme. Ouais, à la Tu as forme. une très belle chemise africaine. Merci. Tu as décidé de rentrer dans le thème. Valoriser l'Afrique, la culture de africaine. temps en temps, on met de ces chemises-là pour... Est-ce que tu es un panafricaniste? Ça dépend de ce qu'on entend par Moi, je ne sais pas ce que ça mais veut dire. C'est toi qui as fait les études, Mosley. Dans la salle, là, c'est toi le plus diplômé. Si tu commences à venir encore nous dire que ouais, ça dépend de ce que... nous, on va encore faire comment? Ça dépend de ce qu'on entend Nous, par on n'entend pas. On a vu le mot dans le dictionnaire. Oui. On a dit que le panafricanisme, c'est les gens qui aiment l'Afrique. Toi, tu aimes Je suis l'Afrique. beaucoup plus, on va dire, conservateur en matière de respect des normes culturelles de chez moi, de ma communauté, de mon pays. Est-ce que ta communauté avait les pagnes? Oui. Ouais. Quand ils étaient dans la forêt avec le cache-sexe, Oui, ils avaient quel pagne? C'était connaissait un petit pagne blanc. Qui t'a dit qu'il y avait que le cache-sexe qu'il y avait chez nous? Qui te l'a dit? Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit. J'ai vu les photos dans le mémorial. Ah, le mémorial, est-ce que... Et dans le livre de... le livre d'histoire. Est-ce que toute présentation est toujours vraie? Bioré, je ne sais pas si c'est. Il s'appelle Grégoire quoi? Bioré? Non, le livre d'histoire qu'on utilisait. Frédéric Beyobiba. Ça peut être une illustration d'un autre peuple que le tien. Non, c'était écrit les migrations femmes. Et puis il y avait des femmes avec des gros slips, les seins dehors, et les papas avec les gros slips. Les gros cache-sexe, voilà. Tout dépend de ce qu'on appelle le tissu, on le connaît. Si vous allez dans les populations du Haut-Togo, ils vous vont montrer les tenues en raffia. Chez les femmes, il y a un tissu qu'on appelle le bon. C'est un tissu fait d'écorce d'arbre. Mais donc pourquoi on cachait seulement que le sexe? Non, parce que on n'avait pas froid le soir. Parce que en réalité, notre environnement lui-même n'est pas adapté à trop s'habiller. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'étonnent souvent quand on voit quelqu'un se balader chez nous avec un costume sous le soleil. Parce que le costume, c'est un élément des milieux froids. Mais en réalité, chez nous, il y avait des tenues qui étaient dédiées spécifiquement à un certain type de personne. Quand vous aviez le chef, il avait une certaine coiffure. Les guerriers portaient une certaine coiffure, ou ils avaient un certain style d'habillement. Quand vous aviez des femmes mariées, les femmes mariées n'étaient pas habillées de la même manière que les femmes célibataires ou les jeunes filles. Donc, c'était un environnement normé et chaque catégorie sociale avait sa manière de se vêtir. Donc, dire qu'on n'avait pas de tissu, qu'on ne connaissait pas l'habit, c'est quand même trop aller en... Est-ce qu'on couvrait tout le corps? Oui, on couvrait tout le corps, sauf qu'on ne couvrait pas tout le corps avec une seule pièce, comme je le ferai aujourd'hui avec une chemise ou un pantalon ou une robe. Il y avait un certain type d'ornement. Vous aviez des femmes qui avaient des vêtements en raffia et qui les complétaient par des colliers, un ensemble de colliers qu'elles pouvaient mettre sur les bras ou encore sur les pieds pour pouvoir couvrir un certain nombre de parties. Donc on s'habille en fonction du grade dans la société. Oui. La société chez nous était normée. Vous aviez un initié et un non-initié. Ils n'avaient pas les mêmes tenues. Les habits, c'est les colons qui nous ont amené ça. Les habits tels qu'on les connaît, c'est forcément le fruit des échanges avec les Européens. Et qu'on a compris qu'il fallait peut-être nous adapter. Au fur et à mesure aussi, nos traditions se sont adaptées. Regardez simplement comment le tissu raffia a pris de l'évolution et qu'on fait aujourd'hui des coutures simplement, uniquement sur la base du raffia. Il y a d'ailleurs une Gabonaise qui était spécialisée en la matière, Olgao. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'avec on va dire la rencontre entre les peuples, les brassages culturels, eh bien, on finisse par adopter un certain type d'attitude pour pouvoir se présenter comme des gens dits entre griffes modernes. Parce qu'il faut savoir que le regard occidental a toujours eu l'idée que la culture européenne ou encore occidentale est la meilleure et que lorsqu'on se mettait dans les codes qui sont les leurs, on est civilisé ou on est dans le modernisme. Voilà. D'accord. Mosley, on parle de quoi ce matin? Il y a de l'activité politique? Quelque peu, on a un peu d'activité politique en rapport avec le Parti démocratique gabonais. Vous savez que depuis le 30 août, ce parti semble
aller vers une dérive qui ne dit pas son nom et que beaucoup au sein de la population entrevoient l'idée qu'il y a deux solutions pour ce parti. La première serait que au sortir du dialogue national qui va se faire, il faut que le comité pour la transition et la restauration des institutions décide de l'abolition de ce parti. Il vous souviendra au mois de décembre ou novembre, lorsque le Morena unioniste avait organisé son congrès, son président avait fortement appelé à ce qu'il y ait même emprisonnement de ces cadres-là, condamnation et des décisions de l'inéligibilité. Donc, à ce moment-là, il y a aussi que pour une catégorie de population, il y a besoin aujourd'hui que les pédégistes fassent montre de hauteur et qu'ils travaillent beaucoup plus à se réorganiser en interne pour pouvoir donner une nouvelle image qui pourrait plus ou moins satisfaire les attentes de leurs militants et pourquoi pas convaincre à nouveau le pays de l'ambition qui serait la sienne de pouvoir maintenant travailler au développement du Gabon, mais également au bien-être de ces populations. Alors, ce qui nous intéresse surtout ce matin, c'est les interviews données dans deux médias gabonais, notamment l'Aube par le secrétaire général par intérim de Luc Ouyoubi et l'autre interview donnée par l'ancien secrétaire général adjoint 5, Patrick Eyoredjan, dans le journal On coule le messager. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parcourt l'interview de Luc Ouyoubi, qui assure l'intérim du secrétaire général actuellement en résidence surveillée, notamment Steve Nzego Dieko, il ressort pour lui que le PDG ne gérait pas le pays. C'est ce qu'il dit en substance. Pour lui, le PDG ne gérait pas le pays. Et cela nous renvoie quand même à une certaine histoire, à un certain parcours, quand on sait que depuis 1968, les louanges n'ont été adressées qu'au PDG et à son président. Et on est étonné de savoir que le Parti démocratique gabonais de 1968 au 30 août 2023 n'a jamais géré le pays. Est-ce une révélation? Est-ce une façon pour Ouyoubi d'esquiver ou de tenter d'esquiver la réalité qui est la responsabilité du Parti démocratique gabonais dans les choix politiques qui ont été faits pour la destinée du Gabon de 1968 à l'arrivée d'Omar Bongo, du moins à la création de cette formation par Omar Bongo, à sa reprise par Ali Bongo en 2009 jusqu'au 30 août 2023. La question est toute posée parce que personne ne peut être convaincu de ce que toutes ces années après, le Parti démocratique gabonais n'a aucune responsabilité dans la gestion de l'État. Est-ce qu'on a demandé pourquoi il a dit ça? Bon, dans l'interview, il n'y a pas eu un rebondissement là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut interroger aujourd'hui les raisons qui font que Luc Ouyoubi, je m'excuse, Luc Ouyoubi s'inscrivent dans cette logique. Peut-être ça rentre dans l'idée que pour lui, le fait qu'il y ait eu de temps en temps des leaders du Parti démocratique gabonais, élus en l'occurrence, à la tête du pays, et qu'on les ait associés parfois à gérer le pays en compagnie de quelques opposants, eh bien ça fait que c'est peut-être des opposants qui ont eu à insérer la graine qui est venue corrompre un tout petit peu les valeurs du Parti démocratique qu'il estime être des valeurs nobles. D'ailleurs, dans cette interview, il cite ces valeurs qui sont entre autres l'entraide et tout ce qui tourne autour de l'unité, la fraternité, et le pardon. Mais il n'empêche que quand on regarde un tout petit peu, ça nous ramène un peu à une époque où, tu te souviendras, lorsqu'on sortait du parti unique, on a un ancien Premier ministre, Léon Mebiam, qui avait estimé sur la place publique qu'il n'a jamais rien géré. Que toutes les décisions étaient prises par le président du parti et président de la République, Omar Bongo. Lui, il n'était là que pour faire le décor, comme pour dire. Et là, ça nous ramène quand même à comprendre que jamais dans ce pays, personne ne prendra sur lui l'engagement d'être en mesure de faire l'autocritique de la gestion qu'il y a eu de 68 à 2023, au 30 août 2023. Et surtout que les PDG sont encore dans une situation où ils n'arrivent peut-être pas à accepter le fait qu'aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais ne soit plus dans la gestion proprement dite de l'État, parce que de parti étant entre 68
et 1990, parce qu'on a connu quand même la période du parti unique. On ne peut pas dire que ce n'était pas le PDG, parce que tous ceux qui ont eu des responsabilités étaient aussi encartés au PDG. Et dès cet instant, on ne saurait dire que le PDG n'a pas géré le pays. Quand on arrive à 1990, de 1990 à 2009, au décès de Omar Bongo, le pays a été géré par des ministres, des premiers ministres issus ou des cadres. Là, tu fais ton analyse. Issus. Il aurait été mieux que tu comprennes, qu'il explique pourquoi il dit ça. Mais ça, Lou Kouyoubi, c'est pas un gars qui s'est réveillé hier. Ça, Non seulement c'est un intellectuel, c'est un scientifique aguerri. On le sait, un grand mathématicien. Je crois qu'il est dans l'algèbre ou bien l'arithmétique ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas un crétin. S'il le dit, c'est peut-être qu'il a son argumentaire. Hein. Enfin, je ne le défends pas. Mais je pense qu'il ne peut pas sortir une phrase comme ça, ex nihilo. Dans ce cas, ça mérite des éclaircissements. Voilà. Ça mérite... Je pense que le journaliste qui a interviewé M. Lukoyoubi, il aurait dû rebondir sur ces arguments. Malheureusement, ou bien demander des explications par rapport à cette déclaration. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Tout le monde sait que le Gabon est sous le joug du PDG depuis plus de 50 ans. Pourquoi un Héracle du PDG arrive sur un journal à sortir et fasse cette affirmation? Est-ce que tu comprends? Là, tu rentres dans on ne sait pas si c'est une diatribe d'arguments que tout le monde connaît en fait. Mosley, tu ne nous apprends rien. C'est pas que je ne vous apprends rien, mais il faut... Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir pourquoi ce Héracle fait cette déclaration. Tout ce que tu dis, on sait ça. Je vais quand même essayer de citer l'intéressé. Voilà ce qu'il dit à la question qui est de savoir, objectivement, le PDG, au regard du désastre du Gabon, n'est-il pas dépourvu de valeurs d'éthique? C'est la question qu'on lui pose. C'est la question du journaliste. Voilà. Et il répond. Le Parti démocratique gabonais ne gérait pas le pays, même si ce sont ces militants qui étaient souvent les premiers responsables en compagnie des personnalités venues de plusieurs horizons, dont l'opposition. D'accord. En termes de résultats, le Gabon a eu des résultats acceptables dans certains domaines comme l'environnement. Là, il est rentré dans les résultats. Voilà. Reviens dans la première phrase. Essaye de la reprendre jusqu'à opposition. Je la reprends. Je cite. Le PDG, donc le Parti démocratique gabonais, ne gérait pas le pays. Le Parti démocratique gabonais ne gérait pas le pays. Point. Même si... Non, virgule. Virgule. Oui. Même si ce sont ces militants qui étaient souvent les premiers responsables en compagnie des personnalités venues de plusieurs horizons, dont l'opposition. Donc, le Parti démocratique gabonais ne gérait pas le pays, mais ces militants étaient responsables en compagnie d'autres, venant d'autres horizons. L'opposition. Entre autres, l'opposition. Donc, si on fait une analyse de cette phrase, on va se rendre compte que, il réfute le fait que le PDG gérait le pays, et il associe d'autres forces à cette gestion. Il faut qu'il nous explique. C'est pourquoi je dis que ça mérite des explications. Voilà. Parce que, en toute âme et conscience, personne dans le pays ne peut être convaincu de ce discours, sauf s'il a voulu faire, comme on dit au quartier, de l'enfumage, histoire de dire, nous n'étions pas les seuls, il y a aussi les opposants. Encore qu'aujourd'hui, les opposants, on les connaît, tous viennent aussi du Parti démocratique gabonais. Quand tu dis nous n'étions pas les seuls, c'est-à-dire responsables de la situation du pays. Oui, c'est ce qu'il a envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les seuls coupables. S'il y a qu'on doit les emmener à être les seuls coupables de la gestion de l'État, non, il faut qu'on généralise parce que il y a aussi des opposants qui sont entrés. On pourra citer entre autres Paul Mbabessol qui est quand même rentré en qualité de vice-premier ministre à une certaine époque. Vous avez Moulengi Bokosso qui a été ministre de l'enseignement supérieur. Ils sont nombreux. Donc Pierre-André Kombila qui a fini par entrer aussi dans le gouvernement. Les opposants, on en compte des milliers qui ont travaillé aussi bien avec Omar Bongo qu'avec Ali Bongo. Un passé récent, on peut citer Mbumba Zengi. Donc, autant de situations qui font que, malgré l'arrivée de ces personnalités, on peut quand même voir que le Parti démocratique gabonais, de par sa longévité, ne peut pas ne pas être pris comme premier responsable dans la mesure où les candidats qu'il a présentés aux élections présidentielles
ce sont eux qui ont toujours conduit le pays, du moins qui ont conduit le pays de 1968 à 2023, au moment où le CTRI a décidé de faire son coup d'État. Donc, la sortie de M. Oyubi laisse quand même sous-entendre qu'il y a ce refoulement qui est pratiquement propre à tous les pédégistes qui ne veulent pas accepter que la situation que connaît le Gabon aujourd'hui, le désastre sur le plan des infrastructures, sur le plan de la gestion même de l'État, la gabegie financière qu'on dénonce tous, les mauvaises conditions de vie des populations, l'état de déliquescence même du système éducatif gabonais, du système de santé et j'en passe, eh bien, sont les œuvres des gens qui étaient encartés au Parti démocratique gabonais, qui ont occupé des responsabilités et qui avaient l'obligation de pouvoir produire des résultats qui auraient permis ou qui pouvaient permettre à ce que le Gabon s'inscrive dans la logique du développement, mais on a plutôt privilégié les intérêts personnels, les intérêts tribalistes et même parfois les intérêts, on va dire, en rapport avec la seule appartenance au Parti démocratique gabonais. Et finalement, ça a fait qu'on s'est retrouvé dans un environnement où tout s'est enchaîné dans l'optique de pouvoir servir un seul homme étant le président de la République, que ça soit Omar Bongo ou Ali Bongo Ondimba. Il suffit de voir les grands discours d'adoubement ou encore pour magnifier l'action politique du chef de l'État venaient de quelle formation politique, si ce n'est le Parti démocratique gabonais. Donc, dès cet instant, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que cette déclaration soit quand même suivi d'un discours qui vienne éclaircir l'opinion pour comprendre, parce que personne ne peut donner du crédit à ces paroles de M. Oyubi, étant donné que la situation dans laquelle on se trouve, c'est le PDG qui a géré le pays, encore une fois, de 68 à 2023. Et peut-être c'est aussi ce qui a causé le départ de beaucoup aujourd'hui, parce que comme le rappelle Yoredan dans son interview au journal Le Messager, il dit très bien que c'est vrai que eux, lorsqu'ils sont entrés dans le système de fusion-absorption qui avait été mis en place par Ali Bongo il y a à peu près un an, sinon 2 ans, à peu près 2 ans, dans cette fusion-absorption, eux, ils venaient en pensant qu'en entrant au Parti démocratique gabonais, ils pourraient travailler à colmater quelques brèches. Mais ils se sont rendus compte que ce sont les militants qui avaient démissionné auparavant et qui se sont retrouvés dans l'opposition, qui étaient déjà des grands hiérarques au moment de la grande histoire du Parti démocratique gabonais, de 90 à, on va dire, 2015, notamment avec les départs des barreaux Chambrier et consorts. Ce sont eux qui avaient raison, finalement, parce qu'ils se sont retrouvés dans un système où, en entrant au PDG, ils ont constaté que le parti était beaucoup plus gangréné par une élite qui n'était là que pour subtiliser le bien commun. Ils ne travaillaient pas pour l'ensemble, ils étaient beaucoup plus attachés à s'enrichir eux-mêmes. C'est eux qu'il appelait les parachutés? Non, les parachutés, ils parlent de lui en qualité de parachuté parce que la manière à laquelle il a été choisi ou qu'ils ont adhéré au Parti démocratique gabonais, c'était beaucoup plus une décision du premier secrétaire de Démocratie Nouvelle à l'époque, donc René Demezo, qui, à la suite d'une rencontre avec Ali Bongo, avait décidé de ce que, finalement, il y aura la fusion-absorption entre PDG et Démocratie Nouvelle. Or, il n'y avait jamais eu auparavant une consultation entre les cadres ou les militants et ce dernier. Donc, eux aussi, c'est à la télévision qu'ils ont été mis sur le fait accompli qu'il fallait adhérer désormais au Parti démocratique. N'empêche que, en adhérant, ils avaient quand même cet espoir d'être une force de proposition. Et même les conditions dans lesquelles ils ont été, par exemple, lui, il a été porté au secrétariat général du parti, en qualité de secrétaire général adjoint 5, il n'a jamais fait l'objet d'une consultation. C'est aussi au moment du rendu officiel des nominations qui s'est retrouvé bombardé, secrétaire général adjoint. Donc, à ce moment-là, il se considère comme un parachuté. Mais n'empêche qu'il a pu voir, au sein du PDG, une certaine émulation auprès des militants. Il y a une certaine base de militants qui étaient résolument convaincus que le Parti démocratique gabonais, ou qui est résolument dévoué
à l'idéologie ou à, on va dire, aux engagements politiques du Parti démocratique gabonais, malheureusement, cette base militante convaincue de cette formation se retrouve devant une situation qui est que à chaque fois, on ne lui a imposé que des personnes mafieuses à sa tête. Et à ce moment-là, on voit les résultats que ça a pu produire pour le pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on enregistre le départ de Yorezan et bien d'autres, on se rend bien compte que le PDG n'est plus dans une situation où l'apanage est toujours l'apanage, la discipline et l'apanage du bon militant, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui un lieu où devra s'exercer la démocratie, dans la mesure où il y a des militants qui sont en train de partir, parfois des hiérarques, d'autres pas, et même là, Euyoubi estime que le fait que certains partent, cela dénote de ce qu'il y a des départs qui sont nécessaires. Donc pour lui, les départs de ceux qui ont déclaré officiellement leur démission du parti sont bénéfiques pour la vie du parti. Parce qu'il entend continuer l'entreprise avec les personnes convaincues des valeurs du PDG. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a une grande partie de militants qui sont partis sans dire au revoir. Parce que... Donc ils ne sont pas partis, il faut qu'ils démissionnent. Et qu'ils rendent la carte de membre du parti. Si vous avez déjà décidé on connaît la transhumance politique. Quand quelqu'un part en cachette, le jour où tout va revenir, si Dieu donne la chance ou si le sort fait les choses, il va venir dire que moi, je n'étais jamais parti. Hein. Prouvez-moi que je suis parti un jour. Mais c'est à leur risque et péril, parce que la situation est que au moment où ça ne va pas... On connaît le pays, là, comment les gens dansent avec la politique. Oui. Malheureusement, tu l'as dit, la transhumance, elle est commune à tous les acteurs politiques de tous bords désormais, puisque le PDG, dès que le CTRI est arrivé, ils ont adopté le PDG ils ont adopté le CTRI comme si le CTRI était une formation politique, alors le CTRI n'est pas une formation politique. Alors qu'il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Tous se mettent à la disposition du CTRI parce qu'ils sont dans les mêmes, on va dire, les mêmes valeurs qu'ils avaient au PDG. Ils estiment que je ne pense pas que ce soit des valeurs, c'est des pratiques. La transhumance politique n'est pas une valeur. Ils sont dans cette directive qui voudrait que, pour eux, le simple fait qu'on parle d'un comité, ça voudrait dire que c'est un rassemblement. Et un rassemblement, pour eux, c'est dans l'esprit, c'est une association, un regroupement de personnes. Donc, ils peuvent toujours continuer à jouer la même musique et peut-être se faire entendre. Bon, quand on regarde les nominations qui ont été faites, les récompenses qui ont été redistribuées, on voit bien qu'il y a une grande part qui est revenue au Parti démocratique gabonais. Ce n'est que ouvrir des portes ouvertes en le disant, mais la réalité est là. Beaucoup ont adhéré à l'initiative du CTRI parce qu'ils y ont vu peut-être les mêmes schémas. C'est une initiative, on peut dire comme patriotique. Oui. Tu vois. Mais ça montre que c'est des gars qui ont la transhumance dans leur attitude de tous les jours. Ça montre une certaine instabilité. Voilà. Ça montre une certaine incohérence, un manque d'objectivité, une absence de conviction. Parce que lorsqu'on est convaincu des idéaux de son parti, on ne le délaisse pas en partant comme on va dire quoi, comme un va-nu-pied. On prend quand même le soin, si tant est qu'on ne veuille plus s'associer à ces personnes-là, on prend le soin de dire au revoir. Et c'est ça que certains ont eu le courage de faire. On peut citer Yorezan, on peut citer Alain Simplice Bungueres, et j'en passe. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la grande majorité des militants du PDG partent sans qu'ils regardent en arrière pour dire « Cher secrétaire général, je suis parti ». Mais ça, peut-être ça les rattrapera, ou que d'ici là, on aura une idée beaucoup plus fixe, dans la mesure où le PDG travaille aussi à un congrès de refondation qui va permettre à ce que derrière, il y ait une nouvelle organisation qui soit proposée. Et surtout, tu te rappelleras qu'il y a une série de réunions qui avaient été convoquées pour pouvoir décider de s'il faut passer à une nouvelle formulation et même un changement de nom. Apparemment, un certain nombre de cadres sont favorables à ce qu'il y ait une certaine transformation du parti, une certaine évolution. On verra ce qu'il en sera. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on ne saurait ne pas prendre le PDG comme principal responsable
de la gestion difficile, du moins calamiteuse, comme dirait quelqu'un, la gestion calamiteuse de l'État de 68 à 2023, mais aussi que ceux qui sont au Parti démocratique gabonais aujourd'hui aient le courage et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils ont une grande part de responsabilité dans la situation que vit le Gabon aujourd'hui et que finalement, ils doivent travailler beaucoup plus à l'unité et travailler à faire en sorte que chacun d'entre eux puisse participer pleinement à la réussite de la transition pour qu'il y ait un véritable changement de valeur et que les nouvelles générations voient qu'il y a des raisons de s'amender et de pouvoir aller de l'avant pour un développement efficient du Gabon. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 10h. On se dit bye bye. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h en mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers fidèles auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.